Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, on va voir un peu les analyses qu'il y a, parce que voilà, on a dépassé la barre des 1000 réponses. Alors on va parler un peu de ça. Alors apparemment, ça s'agit du côté des complotistes de tout poil sur les supposées déclarations de Pfizer au Parlement européen. Mais les petits chats, la mise sur le marché n'a jamais été sur la transmission. On le sait depuis le départ que c'était pas testé. On le disait. Next. Alors, je me suis renseigné sur déjà ce qu'on appelle l'autorisation de mise au marché. Donc on va voir. Alors voilà, la stricte procédure de mise sur les marchés de vaccins contre la Covid-19. Donc si on regarde, qu'est-ce qu'il nous explique? Comme tout médicament, les vaccins contre le C19 ne peuvent pas être commercialisés comme ça, tu vois, sans autorisation de mise sur le marché. Donc là, ils expliquent un décryptage, donc ils disent voilà. Voilà des éléments. Nanana. Donc voilà, ils disent avant de commencer les études chez l'homme, il est nécessaire de passer par une phase de test en laboratoire appelée phase de développement préclinique. Test sur l'animal, le rat ou l'humain, c'est pareil maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils expliquent déterminer les doses optimales qui permettent de protéger sans entraîner de toxicité, ce qu'on appelle l'innocuité, vérifier que c'est sans danger aux doses utilisées, la tolérance, et vérifier l'efficacité du vaccin, le pouvoir immunogène. Donc voilà, pour qu'il soit prometteur, il doit ensuite passer par la case essai clinique et tout ça. Mais effectivement, tu as une phase 1, bon la phase 1 c'est dans les trucs spécialisés, et la phase 3 c'est à l'hôpital, ou ce genre d'éléments où on compare avec un placebo. Donc là l'idée c'est que si on regarde les trois critères de départ, c'est est-ce que ça protège sans emmener de problème? Est-ce que pour les doses qui sont utilisées, il y a une tolérance? Et est-ce que ça permet d'être protégé? Donc là, si on prend strictement les termes, on peut dire ok, la transmission, elle n'y est pas dedans. Après, bon, il y a quelques discours, tout ça. Quelques passes d'armes qui peuvent être plus ou moins élégantes ou non. Alors après, bon, parce que l'argument légitime, c'est ouais, ok, la transmission, elle n'est pas évitée. Mais par définition, le pass il a été mis pour dans le critère de vaccinez-vous, vous allez protéger les autres et ça va éviter la transmission. Ce qui a été prouvé comme faux par plein d'éléments. Je veux dire, il suffit de regarder la grande vidéo que j'ai faite. Mais quelque part, il nous dit d'accord. On ne sait pas pour la transmission, tout ça. Voilà ce que disait Olivier Véran en janvier 2021, qui aurait des raisons d'espérer. Donc à ce moment-là, rappelez-vous qu'il disait il n'y avait pas de test, enfin il n'y avait pas de chiffres pour dire ça transmet à tel niveau ou ça évite la transmission à tel niveau. Donc voilà, il dit bref, c'est une non-affaire. Ah, c'était quoi tous ces messages en mode vaccine-toi pour protéger les autres, pour retrouver une vie normale, bla bla bla. Je me sens trompé, il dit mais c'est après qu'on a eu des données sur la transmission. Mais initialement, ça n'a jamais été la question. Voilà. Ça n'a pas été la question, il suffit de prendre les fils d'infos de l'époque, mais il ne faut pas refaire le match. Il y a eu match. On n'avait pas d'infos sur la transmission au départ et on le savait. Donc on va voir quelques réponses qui sont données. Ah, ok, merci. Voilà, ok. Mais la question c'est la suivante. C'est le pass. Il a été mis pour la question de la transmission. Parce que le fait de mettre cette idée, tu peux dire l'argument des réas, mais ça c'est un argument qui est venu après. Parce que ils étaient tous là à dire ah mais que vous voulez pas vous protéger vous, c'est votre problème quelque part. Mais là, c'est pour les autres. Mais, attendez, on va essayer de trouver d'autres choses. Là, commentaire, vous touchez combien pour vos tweets? Car le pass était bien justifié par une non-transmission effective, elle-même justifiée par Pfizer et Moderna. Raison pour laquelle ces deux vaccins étaient obligatoires à au moins une injection pour obtention du pass. Donc là, qu'est-ce qui a écrit voilà, le système n'est jamais responsable. Ok, du coup, le tous vaccinés, tous protégés, c'était une grosse fake news politique. Et le pass, un outil liberticide assumé pour forcer les gens à se vacciner. Ben non, mise du place juin 2021. Première publication concernant la baisse de transmission, mars-avril 2021, de rien. Donc là, ça suppose que, on va dire, oui, ok, il y a eu des études, il y a eu des choses, et après, le pass a été choisi. Tu vois, c'est ce que... En tout cas, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette réponse. Donc là, tu as le fameux slogan que tout le monde connaît maintenant. Mais là, ça montre que si tu le fais pour toi. Parce que si tu le fais pour toi, puisque tu seras immunisé, là, tu joues pas sur le côté transmission, c'est toi. Donc le côté obligation, là, il n'a plus lieu d'être.
Mais si l'autre il dit que les études, bon, elles étaient un peu avant, mais même ça, après, c'est toujours, il y a des choses, c'est toujours discutable d'un certain point de vue. Mais on va voir un peu d'autres infos, hein. Alors certains lui disent que après les variants, il s'est un peu tu sur Twitter. Et le fait que si ça protégeait pas, ou plutôt pas protéger, mais plutôt si ça évitait pas la transmission, cette phrase-là a un certain sens. Donc là il dit non, on n'est pas d'accord, étonnant, voilà. Je n'en attendais pas moins de vous, allez retourner à la chirurgie, blablabla, ok. Vous seriez à hurler de rire si vous n'étiez pas si manipulateur. Pourquoi, tout en admettant que ces vaccins n'empêchent pas la contamination, imposer le pass et la vaccination des soignants? Vos arguments ne tiennent pas, ce pass était donc juste politique. Alors bon, l'idée c'est toujours de dire à ce moment-là que il y a ce côté que en avril, il parlait du fait que la transmission, ça a été validé que le vaccin réduisait la transmission. L'argumentaire en fait c'est le suivant, si je résume bien un peu les choses, c'est lui il dit ça n'a jamais été un critère, les autres disent oui mais si c'était pas la transmission, alors pourquoi on nous a bassinés avec des politiques, des campagnes qui disaient tous vaccinés, tous protégés, ou alors le fait que tu te vaccines pas que pour toi et que tu protèges les autres. D'autres ils disent en fait oui mais on n'avait pas de données avant mars et avril 2021, mais après on a eu des données, comme là par exemple c'est une question qu'on m'a posée hier soir, je le dis oui, et car il réduit le risque de transmission. Donc là c'est du 9 avril 2021, ok, mais là voilà, il y a une réponse qui dit pourtant l'homme le plus puissant du monde l'a dit. Alors tu te doutes bien que c'est pas l'avis d'un petit de province qui n'a aucune importance. Après, là, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que tu as des contradictions évidentes. Ça ne veut pas dire que Biden dit la vérité, mais ça veut dire que si il le dit à un moment donné où il y avait le pass en France, c'est qu'il y a des informations qui sont contradictoires. Donc si les informations sont contradictoires, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Donc on va regarder la date de ce truc. Donc il faut savoir quand c'est. Alors, la vidéo elle a été mise en juillet 2021, mais c'est peut-être, elle date peut-être pas de ce moment, elle peut dater par exemple de mars, c'est possible, hein, puisque tu peux mettre une vidéo. Donc là, est-ce qu'il y a un discours verify? Thrilled if these The vaccines were never says sick vaccine through case and after the president's Donc là, si je regarde les, ouais, parce qu'en fait là j'ai pas la date de la du discours. You're okay. You're not gonna get COVID if you have these vaccinations. Visiblement, mais là j'ai pas de, comme j'ai dit, il faudrait savoir quand le discours il a été mis. Peut-être récemment, enfin récemment dans le sens de la vidéo, c'est-à-dire que vu qu'elle a été publiée le 31 mai, enfin le 31 juillet 2021, peut-être que c'est le lendemain, tu vois, la veille que ça a été publié. Mais là je le sais pas vraiment, j'admets que là je peux pas dire, je peux pas mettre de date en fait. We turn to Thomas Brzezinski at the IU. Alors là, on le savait tellement que même le CRNS se posait. On le savait tellement que même le CNRS se posait la question en février 2022. Marrant, non? Vacciné, peut-on s'infecter et transmettre le virus? Alors là, bon, faudrait voir est-ce que c'est lié aux variants ou quelque chose comme ça. Parce que pour le premier, ils étaient sûrs que ça sauvait. Tu vois, ça a évité la transmission. Mais est-ce que là, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, visiblement, voilà, des études sur des populations largement vaccinées en Israël ou au Royaume-Uni confirment in vivo la protection. Le risque est que les personnes vaccinées transmettent le virus est aussi potentiellement réduit. Potentiellement. Donc on est sûr de rien. Donc c'est ça. Donc là, voilà, hein, si vous voulez lire l'étude, vous pourrez la regarder. Magnifique trouvaille. Oh, les réponses sont dramatiques. Bon courage pour faire comprendre la nuance entre incidence et transmission. Je serais curieux de voir si les personnes pas contentes il y a un an puissent pondre un protocole qui permettrait d'évaluer l'effet sur la transmission avant l'autorisation de mise au marché. Alors là, un de ces vieux tweets, 25 mars 2022, donc retenez bien la date. En réalité, je ne sais pas ce qui s'est passé et vous non plus. Par contre, pas vacciné aujourd'hui, pas d'embauche et ça c'est très clair. Alors,
Parce que rappelez-vous, hein, le critère c'était de dire, moi je fais toujours un peu la chronologie des explications, c'est avant l'AM, c'était pas le sujet de savoir s'ils transmettaient ou pas, c'était de faire en sorte qu'ils réduisent les formes graves. C'est ce qui a été écrit sur l'autorisation de marché que je vous ai lu. D'autres ils disent, bah alors pourquoi s'il y a ça, il y a eu le pass. D'autres disent, mais les études en cas réel et tout ça, il y a eu des résultats vers mars, avril, où ils expliquent que ça réduirait la transmission. Donc, comme le pass a été validé en juillet, c'était scientifique, accepté et tout ça. Mais s'il y a eu en décembre le pass vaccinal et que ça a été maintenu quand même jusqu'en mars, quelque part à ce moment-là il y a du foutage de gueule parce qu'il y avait quand même les pics. Et ça c'était les vaccinés. Parce qu'ils étaient plus là, ils étaient plus dans les lieux soi-disant, tu vois. Donc à ce moment-là tu pouvais plus légitimer le pass à ce niveau-là. Donc là ils auraient dû enlever si on était cohérent. Parce que là tu prouves que malgré je sais pas 80% qui seraient vaccinés, puisque voilà ils expliquaient 5,7 millions de personnes non vaccinées sur un pays, on peut pas laisser 6 millions d'individus, donc c'est à dire quoi, 10%, donc il y avait 90%, tu vois, donc ça veut dire que s'il y a encore, tu peux pas dire que c'est la faute des 10%, et là il y a une espèce d'incohérence, mais là, donc c'est quelque part il se contredit avec ce tweet. Alors là, on voit l'article, hein, enfin une bonne nouvelle, on ne transmet plus le Covid une fois vacciné. Donc là, j'ai retrouvé l'article. Donc là, quand on lit, ils disent voilà, toutes les études scientifiques concordent. On savait que la vaccination anti-Covid prévenait la maladie, mais aussi désormais sa transmission. Donc là, si tu lis cette phrase, ça supposerait que la question était d'abord de savoir si ça permettait d'éviter des formes graves. Et que là, ils peuvent parler de transmission. Donc ça supposait qu'avant, ils n'en parlaient pas. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'incohérence. Par contre, l'article, pour le lire, tu peux pas. Donc tu peux pas voir quelle source il prend pour faire l'article, quoi. Immédiatement contredit par le contenu de l'article. Outre le fait véridique ou pas, il n'y a aucune nuance, aucune vergogne, aucune cohérence dans l'article pitoyable. Donc bon, bah alors là, je peux pas vous regarder tout, hein, parce que j'ai pas l'article en main, mais je sais pas si quelles données, à quoi ça renvoie, quoi. Donc ça c'est un peu con, parce que tu vois, c'est ça, c'est que on parle quand même d'une situation assez grave, et les articles, bon, ils sont payants et tout ça. Alors, ok, tu peux dire le journal, faut qu'il vive, mais quand même, on est sur une question importante. C'est un peu comme, j'ai l'impression des fois, Macron, qui allait annoncer, qui a mis son interview, j'emmerde les non-vaccinés, mais que c'était sur le Parisien, donc c'était quelque part sur un site d'information payant. C'était, je trouve, assez déplacé, quoi. Alors là, on a ce Twitter, on voit des excuses, on à 4 pattes, donc là, bon, il y a ça. Et là, comme je dis ça, j'ai pas la date. Ah voilà, là, il parle de là, voilà. Les vaccins, machin, réduisent de 80 à 90% le risque de transmission du virus. Autorité de santé, 3 juin 2021. Donc ils nous disent ça. Parce que là ils disent voilà, ils ont fait de nouveaux cas, ce sont des personnes, études menées en juillet 2021. Là c'est là le 12 fois. Mais le 12 fois avec l'article Pasteur, c'était pas vraiment exactement ça. Il parlait plutôt, je crois, de la modélisation de contamination et pas le fait hein, en lui-même. Mais là, en tout cas, on a effectivement des dates. 3 juin 2021. Autorité de santé. Ouais. Mais des fois, moi, je me rappelle ce qui s'était passé en août aussi hein, pour les vieux de plus de 65 ans. Ah, mais la 3e dose, elle protège et tout ça. Et quand tu allais lire le rapport, c'était pas exactement ça. C'était peut-être. C'était donc, on était sûr de rien. Mais ils te vendaient ça dans tous les articles. Donc moi, je me méfie. Comme on dit, vous pouvez des fois lire les choses. Ils le disent. Hein. Donc il y a eu quand même des sacrées escroqueries. Hein. Donc moi je me méfie sur ça. Parce que là, s'il faut tu vas aller lire le truc. Comme la présidente de la Haute Autorité de Santé, elle avait validé. Alors que quand tu allais lire l'article, ça disait pas du tout ça quoi. Mais bon, il y a des choses, c'est comme ça quoi. Alors là il dit, mon petit chaton, le gouvernement a eu un tout autre discours. Et nous savons tout ça depuis le début. Mais ceux qui dénonçaient le manque de données, laissés encore en cours, étaient immédiatement taxés de complots.
D'ailleurs, ce terme complotiste, j'ai toujours apprécié. Parce que normalement, quand tu dis que quelqu'un... Par exemple, si tu dis que quelqu'un, c'est un extrémiste, ou tu dis que c'est un terroriste, c'est qu'il fait l'action. Il est dans l'action. Alors que là, quand tu dis le complotiste, c'est pas qu'il ait créé le complot. C'est que il estime qu'il y en a un, mais qu'il est généralement pas dedans. Tu vois? Donc ce terme, c'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'il était fascinant, parce que c'est l'inverse de ce que tu pourrais croire. Donc là voilà, et surtout l'essai en cours, ça pour le coup l'essai en cours, hein, c'était oui dans la vidéo, hein, si vous avez vu ma grosse vidéo que j'avais fait, elle le disait, elle disait effectivement vous avez raison, il est encore en phase de test. Elle disait même jusqu'à 2023, je crois pour Pfizer c'était 2023. Voilà, là en gros les vaccins protègent de l'infection et non de la transmission, c'est aussi bidon que l'argument ça protège des formes graves. Si t'es en réa ou mort, c'est que t'étais trop malade, voilà. Bon là t'as encore le côté hein, bien évidemment hein, du passif judiciaire de Pfizer hein, comme je dis hein, est-ce que moi je donne souvent l'argument suivant est-ce que un magasin qui débrancherait le frigo et si tu le savais est-ce que tu aurais acheté dedans? Alors répondez-moi en commentaire ce que vous feriez. Alors là il faut prouver parce que là moi j'ai montré des articles où il disait maintenant. Si j'en crois l'article que j'avais montré déjà, il disait maintenant il protégerait. Donc ça supposait qu'avant il ne le faisait pas. Donc pour prouver, là il faudrait que j'essaye de voir. Pour prouver cette, en tout cas pour prouver la mauvaise foi de celui qui a fait le tweet, il suffirait de prouver que avant mars, si tu disais qu'il n'y avait aucune étude qui avait été faite au niveau de la transmission et qu'il n'y avait rien de sourcé encore, qu'on te dise le terme que tu es complotiste. Faudrait que je vois si, peut-être si j'ai le temps, je sais pas si je le ferai dans cette vidéo ou une autre, mais il faudrait montrer que, à ce moment-là, t'étais taxé de ce mot qui est maintenant un mot épouvantail mais qui veut plus rien dire, hein, que c'était le cas. Donc là c'est ça. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à trouver quelque chose. Alors là j'ai trouvé une vidéo qui visiblement il y a les dates dessus en fait. Parce que rappelez-vous, hein, l'histoire, comme je peux vous la récapituler, et l'idée c'est, avant mars, il n'y avait aucune donnée qui disait que le vaccin stoppait la transmission. Donc c'est-à-dire que si on arrive à trouver une date, enfin, que quelqu'un dit, et là c'est quelqu'un, on va dire, qui pèse, c'est-à-dire c'est pas le lambda, quoi, j'ai envie de te dire, hein. Gavi, l'alliance du vaccin, donc c'est la question. Si c'est dit avant mars, là, tu pourras te poser des questions. During 2021, we should be able to manufacture a lot of vaccines, and that vaccine, we should be able to manufacture a lot of. During 2021, we should be able to manufacture a lot of vaccines, and that vaccine, key goal is to stop the transmission, to get the immunity levels up so that you get almost no infection going on whatsoever. Everyone who takes the vaccine is not just protecting themselves, but reducing their transmission to other people and allowing society to get back to normal. Ah ben là, t'as dit, hein. Au début, tu pouvais dire, allez, 21, tout ça. Mais là, t'as eu, voilà. T'as eu, vraiment, tu dois le faire parce que ça permet d'éviter la transmission, hein. Là, pour l'instant, ça a été dit, hein. We kind of almost see the end. We're vaccinating so very fast. Our data from the CDC today suggests, that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Now we know that the vaccines work well enough that the virus stops with every vaccinated person. A vaccinated person. Voilà, déjà là, c'est le virus stop. Après, ça c'est pas vrai. Gets exposed to the virus does not infect them, the virus cannot then use that person to go anywhere else. Bon, on a vu qu'après avec les trucs c'était pas vrai. Cannot use a vaccinated person as a host to go get more people. That means the vaccines will get us to the end of this. Essentially, vaccines block you from getting and giving. Therefore, if you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. When people are Bon, le coup du masque, hein, on a vu qu'en France c'était faux. Après aux États-Unis, je ne sais pas. vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. We have all the vaccines.
Bon après hein, lui, si vous avez vu ma vidéo, vous avez le côté où ça passe de 100% à 33%, alors c'est peut-être selon les variants et tout ça, mais clairement on t'a vendu une solution miracle. C'est même pas le fait qu'en fait qu'on t'ait vendu une solution miracle, en fait le truc c'est que voilà, moi comme je dis souvent, que tu te vaccines ou que tu prennes un traitement, c'est un choix qui est personnel. C'est un choix que tu fais en ton âme et conscience selon la situation, selon la confiance que tu as en l'organisme qui prodigue la médication. Et ça, c'est un choix qui est personnel. Mais mettre une condition sociale qui est derrière, parce que quelque part, le pass sanitaire vaccinal, c'est des choses comme ça. Parce que tu dis, l'autre elle disait oui, mais c'est juste, ça m'empêche juste de prendre un split. Ça m'empêche juste de prendre une boisson en terrasse. Mais quand tu réfléchis à ça, tu te dis combien de groupes d'amis se sont séparés parce que s'il y a celui qui va pas avec eux au resto parce qu'il n'a pas envie de se faire vacciner, ah ben ça y est. Bon, après peut-être certains ils ont pu faire leur tri, tu vois, quelque part envers les personnes. Mais tu te dis que quand on leur a dit oui mais tu vas faire ça, l'AstraZeneca qui lui tombe à, ça y est, t'as plus de 55 ans, moins de 55, faut pas le prendre. Le Moderna, ah mais si t'as moins de 30 ans, faut pas le prendre. Tu dis en fait que t'as vendu quelque chose sous contribution d'un passe-droit à certains privilèges qui il y a 2 ans n'en étaient pas. Et finalement tu te rends compte que bien sûr il y a de la colère, puisque si à la limite, et j'ai envie de te dire, même dans ce cas-là, où t'aurais pas mis le pass et tout ça, il y aurait quand même eu des problèmes. Le mec il serait dit, la personne elle se serait dit, attends, on me dit faut le faire, j'avais confiance. On me dit c'est sûr, t'inquiète, avec une petite tape sur l'épaule. Et après, on me dit qu'il y a des réticences, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses comme ça. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est pas honnête, quoi. Et là, le fait d'avoir fait avec ça, là, le premier argument, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, on a imposé le pass. Parce que c'est vraiment ça qui a explosé. Combien de gens ils l'ont fait? Pas pour les questions médicales, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient le pass. Voilà, ils voulaient être tranquilles, ils voulaient pouvoir aller en voyage, au resto, peut-être pouvoir prendre le train. Voilà, là pour le coup, je dis, si tu bosses que tu as des stages. C'est ça aussi le côté, c'est pas le côté juste ça t'empêche d'aller au resto ou quoi. Il y a resto, ciné, déjà ça, mais il y a aussi, si tu as des stages, tu dois reprendre l'avion, tu dois prendre le train. Si tu vas aller voir tes parents et tout ça, et que tu es à l'autre bout de la France, il y a ce genre d'éléments là aussi qui sont pris en compte. Et c'est voilà, et c'était pas facile pour certains de résister. Il y en a, ils n'ont pas résisté. Et il y en a, ils ont résisté. Quitte à faire des tests PCR et des choses comme ça. Parce que quand il était là, notre ministre de la Santé, notre ex-ministre de la Santé, à dire oui, ce sera à vos frais et tout ça. Et quand il y en a, ça les a pas empêchés. C'était passé à la vitesse supérieure. Donc c'est un peu le discours aussi, hein, qui consiste à dire vous avez le choix. Vous pouvez faire ça, mais quand les gens ils respectent les règles du jeu, parce que tu vois c'est ça, ils parlent souvent de règles du jeu, mais la règle du jeu, tu fais les tests PCR, t'as respecté la règle du jeu. Et ils disent ah mais les autres ont joué le jeu, ouais mais tu vois c'est ce côté, les gens ont joué le jeu, mais le jeu c'était quoi? C'était fallait avoir le test PCR pour rentrer. Donc en fait tu dis que les gens respectent pas la règle du jeu et tout ça, mais au moment où tu l'as fait, c'était pas la règle du jeu. Donc c'est la malhonnêteté en fait, ça traduit le sentiment futur qu'ils voulaient faire. C'est tout, avec le pass vaccinal et ce genre de choses. Non mais je trouve que c'est intéressant d'analyser cette histoire, hein. C'est assez instructif. Donc voilà, je pense que je vais terminer la vidéo ici, hein. De mon côté, voilà, petit résumé de fin. L'idée c'était la suivante, il fait un tweet en disant mais non, on a toujours su qu'au moment de la mise en marché, la transmission n'était pas le critère. Effectivement, c'était pas le critère quand on regarde l'attribution, en tout cas là ce que j'ai regardé, où il parlait du fait des 3 critères, c'est-à-dire la tolérance, la non-toxicité et l'immunité face à la maladie. Il y en a qui ont déjà eu des problèmes, donc même sur ces critères-là, bon, t'as envie de dire c'est discutable, mais il n'y avait pas ce côté de transmission. Après, tu as certains articles vers mars qui commencent à dire oui, la transmission maintenant, elle serait évitée. Chose que après, dans certains cas, il y a eu de la transmission par ceux qui avaient le vaccin. Il y a même eu des morts. Donc c'était discutable. Mais ils ont quand même dit, voilà, les espérances réelles divisées par 12. Et donc, avec ça, ils auraient décidé de mettre le pass. Mais quand tu écoutes la dernière vidéo que j'ai mis, tu te rends compte qu'en fait,
même bon, en août, pas en août, en juillet, et même en janvier, il disait ah mais le vaccin vous faites, vous serez protégé et en plus vous éviterez la transmission. During 2021, and that in fact, everyone who takes the vaccine is not just protecting themselves. Donc voilà, c'est là, hein. 28 janvier 2021. Écoutez bien. Everyone who takes the vaccine is not just protecting themselves, but reducing their transmission to other people and allowing society to get back to normal. Voilà. Donc t'as, et comme j'ai dit, là c'est pas n'importe qui parle. Gavi, l'alliance du vaccin, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas le lambda qui va parler, qui vient de la forêt, tu vois. Peut-être des fois, faudrait mieux l'écouter, peut-être. Mais, voilà. C'est pour ça que là, c'est vraiment quelqu'un qui pèse, qu'il a dit. Donc, c'est pour ça que l'argument, là, il peut pas dire avec son tweet, ah, mais c'était... non, ça n'a jamais été dit. En tout cas, à ce moment-là, c'était vers avril, mais... Non. En tout cas, tu peux dire que quelqu'un qui pèse, qui a une certaine influence, a dit ça en janvier. Donc, tu peux pas venir dire que c'était pas le cas. Là, il y a eu de la malhonnêteté. Et j'ai pris du temps pour essayer d'analyser la vidéo, de vraiment comprendre, de pas juste être dans du bashing, d'essayer d'écouter les arguments des uns et des autres. Mais là, quelque part, je le dis, il y a eu du foutage de gueule. Donc, quelque part, oui, l'argument de vous faites le vaccin et vous protégez les autres, ben, c'est un argument qui a été largement relayé. Et ça, même dès février 2021. Donc là, on peut plus parler du fait que ça n'a pas été dit. On peut pas dire le fait, oui, mais ça a été dit après. Et tout ça, que ça a été dit en avril ou en mai ou en juin. Alors certes, tu pourras dire que le pass il a été en juillet. Mais que quand il disait des choses, ça n'était pas vrai, tu te dis, quelque part il y a une incohérence. Au minimum de l'incohérence, au pire du foutage de gueule et une idéologie qui était, bon, on va faire ça et on va vraiment faire en sorte que les gens y fassent et tout ça. Les effets secondaires, c'est pas tellement grave, ça ira, on pensera à ce problème après. Et voilà, c'est ce qui a été vraiment mis en avant. Donc là, c'était vraiment une vidéo pour parler de ça de manière posée, calme. Parce que voilà, j'apporte les arguments, j'apporte aussi la contradiction. Mais en tout cas, voilà, vous avez les éléments en main pour vous faire votre propre idée. Donc de toute manière, hein, le tweet, vous l'avez. Vous avez le nom de la personne qui a fait, le médecin, qui a fait son analyse, qui a dit voilà, 1000 commentaires, les gens ils sont en sueur, blablabla. Vous pouvez aller les lire, hein, et vous faire votre propre idée. Moi voilà, mon idée sur ça, c'est que je dis qu'il y a eu quelque part du foutage de gueule, parce que fallait, voilà, le côté, il y avait des choses qui n'étaient pas sûres, et surtout quand il y a des choses qui sont pas sûres et qu'après il y a des problèmes, hein, on va dire, ah ben, on vous a pas forcé, parce que l'argument c'est toujours ça, c'est de dire à la personne, je ne vous ai pas forcé à le faire. C'est-à-dire qu'on vous a pas menacé, enfin, il y en a on les a menacés, hein, au boulot et tout ça, mais pour dire, ah ben, personne vous a, enfin, menacé, personne vous a forcé dans le sens, on t'a pas frappé, on t'a pas mis des coups derrière la tête, on t'a pas emmené, comme dirait une certaine personne, à menotter pour t'emmener au centre de vaccination. Mais il y a quand même de la malhonnêteté qui est derrière, parce qu'on le voit avec comment les choses ont évolué. D'abord on te met le pass, puis après pour ceux qui sont pas vaccinés et uniquement eux, eh bien, les tests deviennent payants. Et une fois que ça suffit pas, ben, on réduit la durée des tests, on les fait passer de 72 heures à 24 heures. Après on dit oui, mais là c'est pas un pass vaccinal, ne vous inquiétez pas, la personne se fera tester à ses frais et tout ça. Et quand 3 semaines après on voit que visiblement ça les aide pas trop, ça va pas dans le sens où ils veulent, eh bien on te sort des règles du jeu, on te sort des choses comme ça qui n'ont rien à voir. On te sort ce genre d'éléments et après on serre la vis un peu. Et quand ça suffit pas, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la 3e dose. Hein, de dire ben, avant c'était non, il n'y avait pas de souci, 3e dose n'est pas conditionnée au bénéfice du pass sanitaire, ben, vous voyez que ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, ce que j'avais résumé dans la vidéo qui fait 1h20 pour certains points même, que vous pourrez regarder, et encore j'ai pas pu tout mettre, hein, parce qu'il y a des éléments, je veux dire vraiment si je voulais tout mettre, elle pourrait faire 2 heures la vidéo, mais j'ai essayé de la rendre assez constructive, et pour que vous voyez la chronologie des faits.
Donc vraiment, ce qui est important, c'est de pas forcément oublier, de sourcer, d'archiver, de se poser les bonnes questions, et en tout cas de montrer que il y a eu du foutage de gueule, quoi, clairement. Hein. Et moi, c'est pour ça que je prends du temps pour faire ces sujets, ces vidéos, pour que les gens y regardent, ils commentent, ils se fassent leur propre avis. Moi, si les gens ils me disent qu'ils sont pas d'accord, qu'ils argumentent. Hein. Moi, je veux bien entendre les avis. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui sont pas vaccinés, qui n'ont pas eu le Covid. Certains, ils sont vaccinés, ils l'ont eu. Certains, ils sont pas vaccinés, ils l'ont eu, ils sont morts. D'autres, ils ne sont pas morts. Donc finalement, c'était discutable. Et est-ce que trahir les principes de notre pays pour des raisons discutables, est-ce que ça valait vraiment le coup? C'est une question dont je vous laisse juge. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez apprécié ou pas d'ailleurs, je vous encourage à liker, à disliker. Si vous avez des commentaires à me préciser, hein, en argumentant, en ne faisant pas d'insultes gratuites, vous pouvez vous lâcher sur certains points, mais je pense que l'idée c'est quand même d'exprimer son idée. Et en tout cas, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, moi j'attends avec impatience vos retours. Tant qu'ils sont constructifs, qui permettent d'apprendre des choses et d'avoir la vision de chacun. Parce qu'encore une fois, je sais que certains, ils l'ont fait pour protéger les autres, mais quelque part, ils se disent qu'ils ont été pris pour des cons. D'autres, ils l'ont fait pour des raisons du travail. D'autres, ils les ont fait pour du resto, du ciné. D'autres, d'autres, ils ont refusé de le faire malgré les contraintes, malgré les difficultés. Pour certains points. Et en tout cas, voilà, moi rapidement, l'avis que je donne, après c'est que mon avis, c'est que déjà, le fait qu'il ait mis pour resto cinéma, bon, je trouve que c'était de la merde. Mais je me dis que les gens qui sont allés le faire uniquement pour ça, quelque part, j'ai envie de dire, n'ont aucune résistance à ce niveau-là. Parce qu'il est vrai que aller au resto au cinéma, c'est pas forcément obligé. Après, je me dis que c'est vrai que pour des groupes de potes, tu te dis que c'est vrai que s'il y en a, eux ils aiment bien aller, que toi tu vas pas pour ça, tu peux être isolé et tout ça, il y a ce côté là, c'est sûr. Mais je me dis, si t'es avec tes potes et que tu vas pas au resto, si c'est vraiment tes potes, tu peux réussir, ou tes copains, tes copines, tu peux réussir à faire autre chose. Tu leur dis, écoutez, on veut pas le faire, tu peux trouver d'autres moyens. Après, il y avait des côtés plus bâtards, c'est-à-dire déjà tu prends les médiathèques, déjà les lieux de culture. Par exemple les médiathèques, les bibliothèques, là c'est plus bâtard. Surtout quand t'es un gosse, tu vois. Je veux dire, quand t'as 25-30 ans, ok, t'es allé de toute manière. Mais quand t'es jeune et qu'on te dit qu'il faut le pass et tout ça, tu dis quelque part, là ça joue vraiment sur l'intégration, sur la construction mentale. C'est pour ça que beaucoup là, pourquoi ils parlaient des séances de psy? Parce qu'il y avait ces éléments là, quoi, clairement. Et après il y a le côté encore plus vicieux, hein, les voyages longue distance, pour ceux qui peuvent pas prendre autre chose que le car, le bus, l'avion et le train pour se rendre à d'autres villes. Pour pouvoir assister à des stages ou aller voir tes parents, tes amis qui sont loin. Là, c'est vraiment la liberté de circuler qui est mise en jeu. C'est pas simplement le resto, le ciné. D'ailleurs, tu remarqueras que quand ils parlent des choses, c'est souvent le resto, le ciné, la terrasse. Ça, c'était ce qu'ils disaient au début. Après, ils ont commencé à dire l'avion, les transports. Mais ça, c'était vraiment après. Parce que vraiment, là, la liberté de circuler, elle est vraiment mise en défaut. C'est ça le souci, quoi. C'est vraiment qu'on est passé du « Ah, mais c'est que ça, ah, mais ça, et tant pis, en fait, les cadavres, quoi, clairement. » Donc voilà. C'était Moidra. Je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.